Il y a trop de gerbes. Repos. Non. Minute de silence. Ah, minute de silence. Je vous demanderai d'observer une minute de silence en mémoire de tous les résistants de Faucon et des villages voisins. Je vous remercie. Repos. Je remercie Monsieur le Président départemental des anciens combattants de la Résistance, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines, Entrechaux, Cordelantis, Saint-Romain, Puméra, Mérindol. Voilà. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de participer aujourd'hui au 70e anniversaire de la libération de Vaison et des villages voisins, libérés par les troupes des Alliés, on l'a parlé tout à l'heure, mais surtout par la résistance. Si la résistance n'avait pas été là, je crois que c'était plus compliqué. Et je pense qu'on en parlera beaucoup. Je remercie Damien Beaumont, qui est à l'initiative de cette cérémonie. C'est vrai que ça aurait... Ça me fait plaisir de voir un jeune qui s'intéresse à l'histoire de notre village et à l'engagement de nos aînés qui se sont battus pour notre liberté. Damien, un jour venu me voir, m'a dit j'aimerais bien faire quelque chose de ce 70e anniversaire. Je regrette maintenant qu'on n'ait pas fait avant, parce que malheureusement il y a beaucoup de résistants qui ont disparu. Et voilà, je suis tout d'accord et vraiment je te félicite parce qu'il a su organiser, il a même appelé les élus et c'est super. Bien dans votre organisation. Ça c'est pas de leur donner moi plus. L'hommage qui est rendu aujourd'hui est adressé à tous les résistants de Faucon et des villages voisins qui faisaient partie du maquis de Basio, maquis d'Antou. Malheureusement, la plupart d'entre eux ne sont plus là. Je tiens tout de même à saluer Joseph Bouquet, ici présent. On verra. Louis Arlot également. Le 16 février 1943 est institué le service du travail obligatoire où les jeunes de Faucon, à l'unanimité, décident de désobéir et de prendre le maquis. Les premiers appelés du bois de Juin sont Jean Teste, Ernest Aubert et Joseph Girard de Puméra. Mesdames et Girard, pour celui-ci, Madame Teste également. En décembre, Lucien Beaumont, Jean Épinal, Angèle Hommage et Roger Clausel rejoindront leurs collègues dans les bois de Faucon et de Puméra, où des grottes avaient été aménagées. On a vu, pour les personnes qui n'étaient pas là, tout à l'heure on est allé voir la grotte de Faucon, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas. Donc si vous voulez des renseignements aussi, plus tard, il y en a qui veulent s'y rendre, vous contactez Damien ou Damien. Au département du Vaucluse, sur 3000 personnes appelées au SDO, à peu près, près de 600 n'ont pas répondu à leur convocation. Il faut souligner le courage de ces jeunes, à un âge où on pense plus à s'amuser qu'à faire la guerre. Deux choix leur étaient proposés, soit partir en Allemagne pour travailler pour la machine de guerre nazie,
contre le maquis, soit prendre le maquis pour ensuite être armés et entrer dans la résistance au péril de leur vie, risquant des représailles aussi pour leur famille. Nous devons rendre hommage également à la population qui a soutenu, ravitaillé tous ces combattants et signaler qu'aucune dénonciation n'a été faite dans notre village. Apparemment, ce qui s'est passé à Sainte-Croix, à Ison et à beaucoup d'autres endroits, malheureusement. Rendre hommage également aux familles qui ont hébergé des jeunes venus des villes voisines, villages voisins, dans leurs fermes. C'était les fermes Barnouin, Beaumont, Cartier, Paulin, Épinal, Bonny, Moigné, Parnon, Signoret. Rendre hommage aux responsables du maquis qui se cachaient et organisaient la résistance. Paul Afranus, Rossel Moigné, Marius Aubert, André Gardon, Marius Parnon. À Jeanne Cauzel également, qui était alors secrétaire de mairie, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et fournissait des cartes d'alimentation à tous les jeunes camouflés. À Gilbert Morel, alors âgé de 15 ans, qui allait à Moulins à vélo récupérer les communiqués radio. À ceux qui ont participé à la libération de nos villages dans l'ombre, car il fallait être très prudent et ne pas trop parler. On va certainement oublier des personnes, mais on a parlé un petit peu avec Gérard Moigné. C'est vrai qu'à cette époque-là, il ne fallait surtout pas parler. Et c'est dommage qu'après la guerre, il n'y ait pas eu quelque chose de fait. C'est vrai qu'après la guerre, ça devait être certainement très difficile. Donc c'est dommage parce qu'on n'a pas trop de documents. Ces quelques informations que je viens de vous donner sont tirées du journal qu'a réalisé Roger Clausel dans les années 80 et du livre de Lucien Grandjean, qui était capitaine du maquis Lazio. Je conclurai en saluant une nouvelle fois toute cette génération qui s'est privée et sacrifiée pour notre liberté. Nous ne devons pas l'oublier. Restons vigilants. Que cela ne se reproduise plus jamais. Donc la libération de maisons et des villages, c'est le 26 août 1944.